On lui pose une question, il ne sait pas tout. Il dit qu'il ne veut plus qu'on lui parle des affaires du MRC. Oui. Comme on dit au quartier, vous revenez, non, c'est pas du tout sérieux. En 2020, vous aviez la même position quand il a fait dans nos élections locales. Entrons d'abord par la dernière actualité politique qui est surpris par le choix du MRC de rappeler Maurice Kamto. Lui, David Lobé. Bon, honnêtement, je ne suis pas surpris outre mesure. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont fait de leur ancien président une figure symbolique, aussi bien pour le rayonnement de leur formation politique que pour son cheminement sur la conquête du pouvoir. Et ces militants, conformément aux exigences démocratiques qui doivent enraciner la vie politique dans notre pays, sont libres et fondés dans leurs revendications. Ne dit-on pas très souvent que ce sont des problèmes internes à une formation politique qui ne devraient pas susciter ni commentaires, ni propos désobligeants de notre part. Mais puisque Maurice Kamto est une figure incontournable du champ politique, nous sommes obligés de jeter un regard sur sa personne et les actualités autour de lui. Vous savez, en Afrique, il y a des partis politiques légendaires dont le départ pour l'au-delà de ceux qui en étaient porteurs n'a pas édulcoré leur impact sur la marche de cette formation politique. Je prends pour cas référentiel l'ANC en Afrique du Sud. Quels que soient les différents leaders qui succèdent, il y a comme une obséquiosité dévotionnelle à l'endroit de la personne de Nelson Mandela en Afrique du Sud en général et au sein de l'ANC en particulier. Et je pense qu'il peut y avoir une transposition en termes d'émotion, d'affection, de chaleur et de confiance des militants de cette formation politique à l'endroit du président Maurice Kamto. Le président Moda, me semble-t-il, assure l'intérim. Oui. Jusqu'alors, il n'y a pas eu une convention ou du moins une action illégale publique au sein de cette formation politique qui aurait débouché sur l'élection d'un nouveau président. Par des mécanismes internes, je présume que la volonté militante pourra être respectée selon la légalité et les textes qui innervent cette formation politique. Pas surpris également, Jean-Jacques Béat, du choix du MRC de rappeler Maurice Kamto, pas comme militant, comme président. Le MRC est une formation politique libre dans ses choix. Et vous savez, je ne suis pas militant du MRC pour y commenter. Mais bon, en tant qu'acteur social et vous êtes politique, analyste socio-politique, vous êtes analyste. On n'a pas demandé à un militant. En tant que... Oui. Je crois que le MRC essaye de rattraper les erreurs de communication ou bien les erreurs de stratégie orchestrées par le shadow cabinet. Vous savez, lorsque votre président dit à Mondovision, lors d'une conférence de presse qu'il a démissionné, et ce qui s'y passe, il s'en fout. Et que quelques jours après, vous pondez un communiqué qui dit que vous êtes assis pour le rappeler, ça devient un peu là du messianisme. Ça veut dire qu'au sein de cette formation politique, il n'y a pas un homme politique capable de porter les aspirations de cette formation politique. Moi, on avait le président par intérim assurer l'intérim. Il n'y a pas eu de quoi. Et pour une fois, pendant son magistère, on a vu les tireurs d'élite du MRC rappeler à l'ordre pour te faire comprendre que voilà comment ça fonctionne dorénavant. Donc, ça veut dire qu'il y avait un construit qui se faisait de ce côté. Et lorsqu'on rappelle donc un président, et on avait dit ici, dans ce plateau, on a débattu longtemps, qu'un président là-bas ne démissionne pas comme un militant lambda. Parce que vous êtes président et vous avez un mandat. Et lorsque vous démissionnez, cela doit se faire suivant un carnaval et après il doit avoir élection pour trouver un nouveau président. Oui. Si les textes, parce qu'en fait là on parle des textes du règlement et du statut du MRC.
Maintenant, à s'asseoir en commission, en comité restreint, je le dis, bon, je ne veux pas appeler le nom que ça s'appelle, comité restreint, et décider que le professeur Maurice Kamto doit revenir dans la maison en tant que président, c'est un peu, c'est un peu manquer de respect à ceux qui sont gardés, suivis et qui sont restés gardés la maison lorsqu'il y avait péril dans la demeure. Parce qu'il faut dire que, Jean Jazé, lorsqu'on est un capitaine d'un bateau, on coule avec son bateau. On est le dernier à fuir le bateau. On n'est pas le premier à fuir le bateau au simple fait du vent. Parce que si le vent vous bouscule, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous-même, vous ne tenez pas les rênes. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas un leader qui peut porter les aspirations de toute une population ou bien de vos militants. Parce que vous êtes le militaire en chef et vous êtes celui qui doit quitter la barque lorsque tout le monde s'est déjà sauvé. Oui. Et même si vous devez couler, vous devez couler. Mais là, quand même, le MSC nous montre une fois de plus une certaine immaturité politique dans leur manière de fonctionner. Je sais que je vais recevoir le bal tout à l'heure. Non, continue. Continue. Une certaine immaturité politique parce qu'il faut dire que lorsqu'on a pris les textes, lorsqu'on a eu les règlements et statuts, les règlements intérieurs et statuts, on s'appuie sur ces textes pour faire la vie d'un parti politique. Et on ne gère pas un parti politique par des émotions, par des affinités. C'est ce que je disais pour l'État du Cameroun et pour la gestion du Cameroun. C'est pas par les amitiés. On gère un parti politique. Vous lisez donc une gestion par l'émotion, un peu d'immaturité au niveau de la gestion de l'affaire Maurice Kamto du MRC. Norbert Olivier-Bodé, pas surpris du tout que le MRC dise que le président revient, rentre à la maison. Je suis quelque peu surpris parce que il vous souvient que le même Maurice Kamto avait été embastillé et il a dit qu'il ne sortait pas de prison si on n'avait pas libéré ses camarades qui avaient été embastillés avec lui. Sauf que 9 mois après, lui, il est sorti. Il a continué à vaquer à ses occupations. Maintenant, on lui déroule à nouveau un tapis rouge pour qu'il revienne à la maison qu'il a abandonné. C'est comme si vous étiez au volant Jean-Jacques et que vous avez beaucoup de passagers. Quand il y a un obstacle devant vous, vous sautez, vous abandonnez le véhicule en pleine circulation. Maintenant, dès qu'on arrive à stabiliser le véhicule à votre place, vous revenez vous dire que c'est vous le meilleur conducteur. C'est comme si ceux qui étaient... Alors que même dans le même véhicule, vous avez de très bons chauffeurs, mais vous dites que non, c'est vous qui aimez conduire votre véhicule. Comme qui dirait, quand ça comme on dit au quartier, vous revenez, non, c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. On parle tout le temps d'alternance au sein de l'État camerounais, mais dans les partis politiques, ce n'est pas encore le cas. Tout le monde se bat. Norbert Olivier, tu gardes la main, le temps de prendre le motoman d'un Kwaban, certainement, connecté. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Je dis bonjour à ton panel. D'accord, tout le monde te salue. Oui, je suis en train de comprendre ce que les Camerounais peuvent faire. De quoi sont capables les Camerounais. Vous voyez, M. Kapéa, le président, l'ancien président du FNES, c'est du mauvais capitaine. Et il y a un autre qui traite, je crois que il traite du mauvais chauffeur qui n'arrive pas à stabiliser une structure qui est en difficulté. Oui. Vous savez, quand le MRC a tenu son congrès, il y a, je crois que c'était Mamadou Morta qui avait dit ceci. Quand on a élu Maurice Kamto, on lui a donné l'autorisation d'aller aux élections comme il veut, selon la forme qui lui plaît. Oui. Voilà donc, il voulait aller aux élections maintenant sous forme sous tête de la Manidem. Et là maintenant, puisqu'on lui est bloqué, et ils sont en train de dire que bon, le fascisme qui revient, maintenant on veut le traiter maintenant de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas ça qui fait la politique de M. Béa et d'autres qui venaient de parler là. Ce n'est pas ça qui fait la politique. On lui a donné le fusil de serrer comme il peut pour arriver à la présidence. Et c'est le parti qui a donné ce fusil-là. On ne vient pas faire comme si il était, puisque l'autre fait ça, il le traite de quoi la politique là. Immaturité politique. L'immaturité politique. Ça veut dire que c'est vous qui êtes mature politiquement. Ce n'est pas sérieux. Mais pas les organes, motoman de Kwaban.
D'accord, mais ne pars pas, hein. Tu peux toujours revenir quand tu le souhaites, Motoman de Kwaba, qui dit que Maurice Kamto avait reçu Kitus pour qu'il aille chercher la meilleure forme par laquelle il va être candidat à l'élection présidentielle. Il a choisi donc la forme d'investiture par un autre parti politique, le Manidem. Donc ce n'est pas qu'il est un mauvais chauffeur ou il n'a pas de maturité, ainsi de suite. Comment on veut nous faire croire ici sur le plateau? Je continue, je persiste à dire qu'il est un mauvais chauffeur. J'assume mes propos, que le motoman retienne que c'est Norbert Baudé qui a délivré ce propos. Je dis, c'est pas un président dans l'histoire. On a eu un cas au Cameroun, quand le président Aïdjo démissionne, l'actuel président était vice-président de l'UNC. Est-ce que, quand il voulait revenir à la maison, est-ce qu'il est revenu? Non. Il n'est pas revenu. Et l'autre a eu l'ingénieuse idée même de créer le parti après. Et aujourd'hui, il continue à mener la barque au Cameroun. Je dis, vous dites, je suis parti, je laisse tel. C'est à croire que ceux qui sont là, c'est des panteurs, c'est des gens sclérosés, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Maintenant, on dit, il revient à la maison et le MRC va aller aux législatives et municipales. Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire qu'il va faire la même chose? Parce que l'histoire est coutumière de ces retournements, Jean-Jacques. Quand il va revenir, est-ce qu'il ne va pas encore dire que non, on ne parle plus? Et s'il venait encore à boycotter, à briser les carrières, parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire de Célestin Djamène. Célestin Djamène, c'était à tailler la posture d'un député de la nation. Mais le fait que le professeur ne soit pas allé aux élections législatives municipales 2020 a fait en sorte que Djamène a un moment de vous insistez. Il est parti, le marcheur au téléphone, il va revenir au 6 75 14 96, au 6 91 94 38 29 pour parler justement d'abord de la situation des MRC qui appelle au retour de Maurice Kamto. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, monsieur. C'est Youssouf. Youssouf, bienvenue sur la radio de la capitale. On t'écoute, Youssouf. Je salue vos millions d'auditeurs. Oui, je voulais intervenir par rapport à la non-participation de la candidature de Maurice Kamto en 2020. Oui, tu nous fais ce flashback-là. Oui, allons-y. Oui, votre panel a essayé d'exposer un peu sur la non-participation et il est un mauvais chauffeur. Oui, je voulais dire que nous sommes en démocratie. Oui. Si nous sommes en démocratie, nous sommes libres de participer à une élection ou non. D'accord. Je crois que c'est ça. Et d'en mesurer les conséquences. Et oui, justement. La conséquence a été tirée, c'est vrai. Nous sommes conscients de cette conséquence qui a été tirée. Ah d'accord, vous êtes du MRC. Vous dites? Vous êtes du MRC, c'est ça? Oui, je peux être aussi un militant du MRC ou sympathisant. D'accord, allons-y, on vous écoute, Youssouf. Oui, c'est pour lui dire que, quand tu avais bien dit par rapport au mandat impératif, qu'il avait des élus et qu'il pouvait bien participer aux élections présidentielles d'octobre 2027. D'accord. Maintenant, je peux dire ça, laissez-moi dire ça, comme une dictature pyramidale. Parce que c'est une conclusion qui a été tirée avec le régime en place pour empêcher Kamto de participer à cette élection. Oui. Ils ont trouvé une faille. Mais avec cette faille que le régime en place a trouvé, Kamto a trouvé un autre moyen pour être investi par un autre parti qui est Manidem. Et avec toutes ces investitures, ils ont, comme cette conclusion a été tirée que nous ne voulons pas voir Kamto, nous ne voulons pas voir la tête de Kamto. Mais en allant solliciter, oui Youssouf, en allant solliciter l'investiture de Manidem, il n'était pas obligé de démissionner du MRC. Oui, il a démissionné, c'est parce que, écoutez, monsieur Jacques Zé, oui. Vous organisez une cérémonie, vous demandez à quelqu'un de ne plus venir avec tel vêtement. Si il arrive avec tel vêtement, il n'aura pas de place. Il décide maintenant d'aller changer un autre vêtement pour aller participer. Vous lui demandez malgré ça, non, avec l'autre vêtement là, ça veut dire que c'est ça. Tel que vous ne voulez pas, ce n'est pas la personne, le parti de Manidem que vous ne voulez pas. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup écouté la rue au lieu d'écouter le droit? Rien n'obligeait Maurice Kamto de dire qu'il a démissionné du MRC. Sinon, le candidat Yodi qui a son propre parti ne serait pas investi par un autre parti politique. Mais plusieurs cas, nous avons vu la double investiture. Moi, je pense que c'était un refus.
Ils ont seulement refusé que quand on puisse prendre part à cette élection. D'accord. Allez, pour revenir à l'actualité. Le droit n'a pas été tué par le Conseil constitutionnel. Pour revenir à l'actualité, Youssouf, ça ne vous dérange pas que Maurice Kamto revienne dans le MRC en tant que président, c'est ça? Justement, ça ne nous dérange pas parce que il fallait juste se présenter. C'était ça. Nous, ça ne nous dérangeait pas. Aucun problème. D'accord. Oh, il peut même revenir aujourd'hui. Même aujourd'hui, là, nous sommes très contents. Même aujourd'hui, là. Ça ne cause pas du tort à tous ses sympathisants et militants. D'accord. Il peut revenir à tout moment. C'est sa maison. D'accord. Ok. Merci, Oui. merci beaucoup, Youssouf. Tu peux toujours revenir au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. Francis Bongabo. Alors, ce qui m'amuse dans ce que Youssouf dit, c'est sa chute. Il dit c'est sa maison. C'est sa maison, c'est sa chose. Et effectivement, j'attire votre attention là-dessus. C'est exactement comme cela que beaucoup se comportent. C'est-à-dire que Youssouf est en train de nous dire que Jean-Jacques, vous, où vous êtes là, vous avez votre maison, vous décidez de la vendre à quelqu'un, la personne vous donne 10 millions, vous partez acheter les taxis. Et maintenant, on vous vole tous les taxis là. Et vous dites que vous rentrez chez vous. Oh, vous avez vendu la maison. Parce qu'en fait, ils font tout, ils oublient qu'il y a quand même une loi, qu'on appelle la loi de 90 sur les associations. Même si vous avez vos textes internes, la loi de 90 est claire sur comment on procède pour être président d'une association, de comment on procède pour que votre présidence soit acceptée par l'autorité de l'État. Mais visiblement, ça n'intéresse pas les gens. Ils disent que les associations sont libres de faire comme ils veulent. On entre Donc, quand on veut. on entre quand on veut, on sort comme on veut. C'est un moulin. Le belge espagnol. Est-ce que c'est un moulin écrasé? Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux. J'ai dit, le professeur Maurice Kamto, oui, c'est la figure totémique, comme le disait lui, David Lobé. Dieu merci, on ne refuse pas. Mais faites un effort de respecter un peu seulement les procédures qui vous permettent d'avoir autorité sur votre chose. Mais souvenez-vous, quand même quand tu achètes le terrain, on te dit qu'il ne suffit pas d'acheter. Et encore faut-il que tu aies le titre foncier. Donc, vous ne pouvez pas dire il est parti. Et d'ailleurs, quand le professeur Maurice Kamto part, on lui pose une question, il ne sait pas trop. Il dit qu'il ne veut plus qu'on lui parle des affaires du MRC. Oui, il n'a plus rien à voir Mais on n'a pas besoin d'être aussi radical si on sait qu'on va revenir à la maison. On sait naturellement qu'on part chercher la vie ailleurs. C'est un peu comme les gens qui voyagent. Quand vous quittez le Cameroun, vous partez Boza, vous passez donc par la Tunisie, le Maroc et autres. Vous ne dites pas qu'on ne vous parle plus de votre ancienne maison, de là où vous êtes parti. Pas du tout. Alors dites que vraiment, je pars chercher la vie ailleurs. Gardez-nous bien cette petite maison. Voilà comment on se comporte. D'accord. Là, on comprend que vous êtes parti pour revenir. Monsieur Moubitan, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bienvenue en marche sur la capitale. Merci, bonjour à ton panel. D'accord. Maurice Kamto a démissionné. L'Omanidem lui a fait une carte d'adhérent comme membre d'un comité de base quelque part, militant de base. Et il est de retour, en fait. Il va encore démissionner là-bas. Ces militants appellent. Oui, monsieur Moubitan. Oui. Vous avez vu la lettre de démission de Maurice Kamto. Ouais, il a dit qu'il a démissionné. Il a dit. Sa déclaration fait foi. Sa déclaration. La démission n'est pas orale, surtout celle d'un président. Non, il peut faire comme ça, il nous a jonglé. Moi, je pleure le sort plutôt des militants du MRC. Vous voyez, avec la difficulté avec laquelle ils ont à pouvoir expliquer les raisons de son retour et de son départ. Quand Norbert vous parlait de mauvaises choses, avec raison. Parce que le mouvement de Nkwa dit qu'on lui a donné l'autorisation de chercher la meilleure façon par laquelle il pourra être investi. Oui. Sauf que la façon qu'il a pris encore, c'est une mauvaise façon. Vous l'avez dit qu'il a fait. Il a encore fait un mauvais choix d'investiture. Et ce qui prouve davantage qu'il est un mauvais chauffeur. Puisque la première mission qui était de conduire l'OMS aux élections, aux différentes élections, il a échoué. Ce qui a valu que l'OMS puisse avoir la chance de participer aux élections présidentielles 2025. Maintenant, on lui donne encore une autre chance d'aller chercher une investiture à son choix, de la meilleure manière, de la meilleure investiture selon lui.
il fait encore un mauvais choix. Comment ça? Le taxi Yango Korokoro, comme quelqu'un dit? C'est ça, le taxi Yango Korokoro, même dans ton domaine, là, ils vont là-bas, c'est encore mieux. Oui, il y a le cas de monsieur le maire qui passe par Douenta, le cas unique. Quand il est passé là, si vous ne l'avez pas pris, vous l'attendez le lendemain. Vous attendez. Voilà, donc, voyez-vous, un habitant qui connaît ça dans le village ne peut pas rater. Oui, il prend des dispositions. Ils prennent toutes ces dispositions, de sorte que de l'autre côté, on a vu comment... Ce que nous on fait souvent, M. Mobita, oui, pour ne pas rater le cas unique là, nous on a 10 km de son point d'embarquement, on préfère d'abord partir là-bas que d'attendre qu'il passe au village parce qu'il serait à plein. Donc on part là-bas, tu payes là-haut la moto pour aller attendre là où il charge. Je lui fais les yeux doux. Il devait vous trouver. Voilà. Et c'est simple, on a besoin d'être professeur agrégé pour le comprendre, non, Jean-Jacques? Non. Je ne sais pas pourquoi vous faites ces agrégations et tout, je ne sais pas. Finalement, je doute fort maintenant sur les qualités de nos intellectuels, hein, Jean-Jacques. Franchement, avec les agissements, là, moi, ça me fait mal. D'accord. Personne n'a été fier du fait que le professeur ne puisse pas être représenté, mais sauf que... C'est un ensemble de mauvais choix. Ces erreurs stratégiques, les mauvais choix, on a quand même quelque chose, un petit pincement dans le cœur, quoi. D'accord, merci M. Mobita. Alors, mais Jean-Jacques, je voulais quand même chuter un peu pour dire que... Alors, le marché au téléphone va patienter 15 secondes. Je voulais chuter un peu pour dire que le professeur Maurice Kamto, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout le monde sait ce qu'il est pour le domaine dans lequel il excelle le plus. Ce qui est surprenant, c'est la succession justement de mauvais choix qu'il a fait. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut justifier tout ce qui s'est passé? Aujourd'hui, qu'il revienne même à la maison, ce n'est pas un problème. Mais je questionne même le timing. Ouais. Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin de revenir même dans la maison pour donner une consigne de vote? Même étant au Manidem, il peut dire qu'en tant qu'ancien président du MRC, je vous demande de voter tel, que tout le monde va le suivre. D'accord. Et à côté de ça, le communiqué même qui lui demande de revenir à la maison sans délai. Mais je suis un peu bluffé par ce communiqué. Premier paragraphe, on le présente comme le candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2025. Oui. Et il y a un influenceur, Paul Chouta, qu'on soupçonne d'être proche du MRC, qui demandait à ses amis du MRC, vous avez fumé quoi? Il est candidat à quelle élection? Est-ce que c'est quelqu'un de lucide qui a écrit ça ou alors la personne est en train de... On prend vite le marcheur qui a patienté 1 minute et 30 secondes. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Z. Toutes nos excuses pour vous avoir fait attendre. Bonjour à vos panélistes. Bonjour. Bonjour à ceux qui ont appelé avant moi et ceux qui appelleront après moi. Je m'appelle Monsieur Youm. Monsieur Youm, allez-y, on vous écoute. Monsieur, vous savez, j'ai suivi pour moi ces 3 intervenants-là. Parler de MRC, Maurice Kamto et tout ça là. Bon, d'emblée, je comprends leur position. Kamto les gêne. Moi, je suis un sympathisant de l'USDP. Je ne suis pas de MRC. C'est pour ça que le nom de Kamto gêne beaucoup les gens. Nous sommes dans un contexte camerounais, nous savons tout ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas parler du Conseil constitutionnel. Nous savons tout ce qui s'est passé pour que M. Kamto ne soit pas candidat aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de dire qu'il est un bon chauffeur, un mauvais chauffeur. La politique n'a pas de morale. C'est des stratégies. Bon, maintenant, vous avez parlé de Kamto qui revient comme président de MSC. Mais lisez tout le communiqué de M. Noah. Il y a au moins 3 points qui sont même plus importants. Il revient pour faire quoi? Pas pour être candidat. Il ne peut plus l'être. Mais pour supporter une dynamique de 2 partis politiques au moins qui pèsent sur le chiquet pour remettre le régime en place. C'est ça la vérité. C'est pas comme ce que vous dites le président. Vous dites qu'il revient pour soutenir la dynamique. Ils peuvent aller seuls, ils peuvent aller seuls. C'est quelque chose, c'est impensable que des intellectuels disent que qui s'appelle d'autres députés, Kabal peut gérer ce pays. C'est absurde. Quand tu dis qu'il va supporter 2 poids lourds, regardez ça poids lourd.
Ils ne sont pas les Camerounais, ils sont les Camerounais. Et ça qui fait peur. Je peux vous expliquer, vous revenir, ça vous êtes expliqué. D'accord. D'accord, monsieur Youm dit que ce qui fait peur, c'est que dans le communiqué qui ressort les résolutions, il y a une résolution qui indique qu'il revient pour soutenir une dynamique de coalition dans le cadre de l'élection présidentielle. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Est-ce que donc il est seul à pouvoir le faire, c'est ça? Et le L, je ne peux pas soutenir ça. Hein? Au téléphone, Marcheur, bonjour. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Oui. Profite pour dire bonjour à ton panel. Bonne semaine et bonne rentrée scolaire à tous enfants. D'accord. Ok. Je voulais simplement me poser d'abord une question. Si peut-être les membres du MFT ont été tous envoûtés, c'est-à-dire, je m'interroge à ce niveau. S'ils ont été tous envoûtés? Envoûtés. Allez-y avec votre interrogation. Okay. On est mal placé pour répondre. Déjà, merci à M. Bongo, qui a fait un très très bon développement et qui a rappelé un certain nombre de choses. Vous vous souvenez quand même que au niveau du contentieux, il y a eu un certain nombre de questionnements qui avaient été posés par rapport même déjà aussi à sa démission du MSC. Vous savez très bien qu'il y a eu un flou qui a régné à ce niveau-là. Oui. Et beaucoup même ont pensé que si ça ne donne pas au niveau de sa candidature avec le Manidem, certainement il y a une brèche qui permettra à ce que le pauvre puisse rentrer au MSC. Et maintenant, je m'interroge aussi de qui se moque-t-on au juste. Parce que si moi j'avais été au MSC, j'aurais été même à la place de M. Mota, honnêtement, je ferais tout pour ce qui est un congrès extraordinaire et on réorganise les choses de ce côté-là. Oui. Les questions même sont allées jusqu'à se demander, comme les législatives et municipales arrivent, qui candidatera à travers le Manidem ou le MSC. Vous savez, il y a toujours eu un flou à ce niveau. Voilà pourquoi, parfois, ceux qui nous dirigent ont un avantage sur le fait qu'ils ont la prééminence sur les renseignements et que parfois il y a des choses qu'eux ils connaissent et c'est pour ça que parfois pour pointer la cible, ils essayent un peu de rester sur un certain nombre de questionnements. Vous voyez donc aujourd'hui que lui-même, c'est-à-dire que étant le commandant de Titanic, il laisse au milieu de la mer, il plonge sur une pirogue. Et maintenant que la pirogue ne donne pas, il revient donc maintenant dans le Titanic. C'est pour dire que quand quelqu'un vous abandonne, un autre commandant prend les rênes et puis on ne parle plus de celui-là. Moi je dis vraiment aux gens du MFC, aux responsables du MFC, à un moment donné, prenez vos responsabilités. Mais pour finir, je peux les comprendre. Personne ne veut s'assumer de ce côté-là. Personne. Parce qu'eux se disent que s'il n'y a pas de professeur, personne d'autre ne peut conduire la baraque MRC. Dans tous les cas, vous nous avez présenté et montré vos limites. Parce que les gens vont justifier l'injustifiable. Pour vous dire que c'est ça la politique. Non. La politique, ce n'est pas aussi le mensonge. Et voilà donc autant d'incohérences que nous présentons à chaque fois qu'il y a eu sortie maintenant des gens de ce côté-là. Je reste à l'écoute, je peux vous revenir. Merci beaucoup pour cette contribution. Il est d'accord, il demande aux autres pourquoi ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Est-ce qu'ils ne font pas un peu du RDPC pour dire que sans BIA, il n'y a pas le parti? Est-ce que ce n'est pas un peu le même modèle que le MRC a envie de reproduire? Tout de go, je vais dire que non, les militants du MRC ne sont pas envoûtés. Et je vais rappeler à ceux qui nous écoutent que je rame à contre-courant de cette déflagration antipathique qui est ambiante dans ce studio. Pas seulement. Et peut-être qui veut être... personne n'a le fusil ici. Non, Norbert Baudet, je suis prédicateur du principe de solidarité au sein de l'opposition. Nous avons un seul ennemi. Nous avons un seul ennemi commun et nous devons garder. Mais j'ai vu qu'Ernesto Yéné se présente également comme un cadre de l'UMS. Bien évidemment. Ernesto, on t'attend. Donc, d'abord,
D'abord, je vais le dire ici, quitte à gêner certains aux entournures, il y a une cloison étanche qu'il faut établir entre la pratique politique et l'académisme. C'est-à-dire que la posture d'homme politique du président Kamto doit être analysée différemment de sa posture d'intellectuel. Parce que la politique impose des contingences qu'il faut intégrer tout au cours de son cheminement. De plus, le professeur Maurice Kamto n'a jamais, je dis au grand jamais, élaboré une stratégie foireuse depuis qu'il a décidé de conquérir le pouvoir suprême dans ce pays. Il se peut simplement que chacune de ces stratégies soit confrontée à la mauvaise foi établie et incontestable de ceux qui tiennent le pouvoir. Comme le refus de participer aux élections locales. Le refus de participer aux élections locales lui garantissait une option de participer à ces options à l'élection en 2025. Mais malheureusement, il y a eu un ajournement du calendrier électoral sur la base d'une fantaisie ou d'un caprice personnel. Il y a eu ajournement sur le code électoral. Le cabinet a travaillé à mettre en place. C'est ce qu'il a écrit lui-même. S'il vous plaît, on prend deux marcheurs. Korkotongue d'abord. Oui. Alors. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour depuis Pharmacan. Bonjour à ton ministre panel. Hein. Bonjour. Merci, bonjour. Je salue beaucoup plus le revenant Francis Bonga. Ah d'accord, il est là. Non, depuis le revenant. Parce que déjà toutes mes salutations et bon début de semaine. Merci. Pardon Jean-Jacques, nous sommes à Ezeka, on n'a pas suivi la thématique, vous pouvez nous la rappeler? D'accord, on parle de Maurice Kamto, dont le MRC appelle au retour dans le parti, après avoir tenté d'être candidat par le Manidem. Il a démissionné du MRC et on lui demande de revenir dans le parti. Quelle est ta réaction? Bon, Jean-Jacques, on va tirer sur moi. Heureusement que je ne suis pas sur WhatsApp. On appelle ça la bordellerie politique. Ouais, Ça, c'est la bordellerie politique. À peine on te donne le thème, tu as trouvé un gros mot. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est qu'un bordel? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui parfois a le comportement du paquet testiculaire d'un bœuf en mouvement. Parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Mais regardez comment un bœuf se déplace. Le paquet testiculaire, tantôt ça tape à gauche, ça tape à droite. Ça c'est du corcotango ça. Il faut rester à Ezeka parce que... Non, je reste à Ezeka, je ne peux pas venir à une de ces ici. D'accord. Heureusement que je ne suis pas sur WhatsApp. Non, laissons la bordellerie politique. Soyons sérieux. D'accord, merci. Moi, je pourrais demander pour que le professeur Maurice Kamto nous montre qu'il est un grand homme politique, qu'il donne déjà les consignes de vote parce qu'il est éliminé. D'accord. Et puis montre aux Camerounais que oui, ici, là, pour le changement, de contribuer d'une manière ou d'une autre en prenant le parti qui a le vent en pompe. Vous me comprenez? Parce que le MRC, c'est quand même un bastion politique à ne pas négliger. Oui. Et le professeur Maurice Kamto nous vient en aide s'il est dans la logique du changement. D'accord. Mais pour le moment, qu'il reste d'abord au Mandem. Tu vas quelque part, tu n'as même pas encore fait 3 mois. Ça, c'est un divorce. Et quand Yanissé va rester célibataire, je ne sais pas. Plus tard. Oui, allô, bonjour. Allô, vous êtes en ligne, il est parti. Oui, il est là. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous en studio. Bonjour, monsieur Zé, monsieur Bonga, tous ces en studio. Je salue tous ceux-là qui sont également passés. Oui, c'est monsieur. Oui, monsieur Dutop Jack de Biemassi. D'accord. Oui, bon, j'écoute les uns et les autres. Ils sont assez pertinents dans les analyses. Mais sauf que je suis très gêné également lorsque certains pensent que le MLC reste ce parti politique assez désordonné. Moi, je suis très gêné là-dessus. Et nous savons très bien que jusqu'à maintenant, je n'ai encore vu aucun militant du MLC
essayer de se fâcher ou alors, je ne sais pas trop, dans le sens que tout le monde, en fait, c'était en train de dire. J'ai écouté beaucoup de personnes en train de dire que non. D'autres sont allés très loin jusqu'à appeler ce parti, ce monsieur, je parle là du professeur, de bordel, je ne sais pas trop. D'autres même appelé Korokoro, je ne sais pas trop. Non, pour vous faire comprendre que même ceux qui sont au MRC n'ont aucun problème. C'est-à-dire c'est un parti bien structuré, ça a été organisé, quelqu'un l'a même dit, il y a eu une convention, je ne sais pas trop, ou bien un congrès où on a dit au professeur, n'est-ce pas, d'aller et trouver le moyen au lequel vous pouvez, n'est-ce pas, présenter votre candidature et être candidat à l'élection 2022. Mais sauf qu'on connaît avec le régime ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel et au Conseil électoral. Maintenant, qu'est-ce que ça gêne que les militants même du RMC disent que nous voulons notre président? Mais pourquoi est-ce que ça devient un problème? C'est là où le véritable problème, parce que nous-mêmes, qui sont ceux-là qui supportent le professeur, on a pensé que non, c'est mieux que, bon voilà, vous rentrez dans votre parti où vous avez plus de détails, c'est-à-dire vous avez plus de pensées et je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est-à-dire vous êtes plus à l'aise là-dedans. Mais lorsqu'on le président Maurice Kamto est parti, il a gardé le siège choisement, que si ça ne marche pas, il revient s'asseoir tranquillement. Mais c'est la politique. Qu'est-ce que devient le problème? C'est la politique, c'est là. On sait très bien qu'il fallait absolument trouver un autre moyen, parce que s'ils allaient avec le MLC et le mandat impératif, on sait très bien ce qui allait se passer. Bon, maintenant, on passe d'une autre façon, on parvient quand même à créer autre chose pour pouvoir l'éliminer. Mais en 2020, vous aviez la même position quand il a fait dans nos élections locales. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que parmi vous, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils ont commencé à quitter le navire un à un. Non, monsieur Bonga. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Les Indiens, tous ceux qui sont partis. Quand ça s'est passé, ils ne sont pas partis tout de suite. Quand ça s'est passé, ils étaient là, ils faisaient comme s'ils soutenaient. Mais après, ils ont commencé à sortir chacun à son tour pour dire qu'est-ce qui nous a fait comme ça. J'avais à faire mon dossier. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on fait semblant d'être d'accord avec lui. Non, mais dans un mois, dans 2 mois, est-ce que vous allez tenir le même propos? Je vous en prie. Écoutez, vous savez, c'est parce que vous n'êtes pas, premièrement, peut-être je ne sais pas, mais vous n'êtes pas tel que vous l'expliquez, vous n'êtes pas non seulement un militant, vous n'êtes pas un partisan, ou alors un sympathisant. Vous comprenez? C'est peut-être pour ça que vous ne comprenez réellement pas ce qui se passe. Expliquez-nous alors. Expliquez-nous ce qui s'est passé en 2020. Pourquoi les Indiens sont partis par la suite? Non, écoutez, vous savez, c'est ça aussi la politique, vous comprenez? Si on vous dit, parce que prenez ce qu'il dit, on doit penser le contraire de ce qu'il dit. Donc quand il nous dit quelque chose, on doit penser le contraire. Écoutez, c'est pas un problème, vous comprenez? Prenez ce que le professeur dit, les raisons qu'il a données pour lesquelles il n'est pas parti aux élections. Et la preuve en est, j'ai l'habitude de le dire, la preuve en est qu'aujourd'hui, Célestin Djamène est ailleurs. Vous comprenez? Imaginez qu'il était, je ne sais pas trop, maire ou bien alors député comme il a voulu être dans le MSC. Il allait les rejoindre, ce G ou ce G, voilà, c'est pas trop. Mais c'est pour vous faire comprendre que parfois la politique a des stratégies qu'on comprend tout simplement. Vous comprenez? Donc moi je pense que le professeur est dans sa logique qui est assez pertinent pour ceux qui ne veulent pas le comprendre. Moi je vois que c'est ainsi. Et plusieurs personnes en pensent. Il y a même d'ailleurs, il y a d'autres qui l'ont dit. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure là pour le dire. Donc ne prenons pas la position des militants du MLC en disant que non, il est ceci, il est cela. Non, on a voulu qu'il revienne au parti. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple à comprendre. Je ne comprends pas où on devrait revenir en fait de ça, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a eu à dire. D'accord. La question était de savoir s'il ne donne pas l'impression, ou si le MRC ne donne pas l'impression que s'il n'y a pas Kamto, le bateau va totalement chavirer. Non, mais c'est pas ça. C'est un parti bien structuré. Il n'y a pas eu un président en temps, vous comprenez? On vous dit qu'il y a eu un président par intérim, qui était M. Mouta. Parce que l'autre a démissionné. Mais oui, il a démissionné, c'était pour un... Je vous l'ai dit au départ, c'était pour un but bien précis. Oui. Et c'est aussi ça la politique. Vous comprenez? Bon, maintenant, il est rentré. Il faudrait bien qu'il rentre de là, c'est-à-dire il rentre après avoir peut-être, n'est-ce pas, comme il était au niveau du Manigé, mais que ça n'a pas marché. Mais il faut bien qu'il rentre. C'est aussi ça la politique. D'accord, merci, c'est clair là-dessus. M. Beyeme, je sais qu'il est là depuis un bon bout. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Jacques. Oui, bienvenue, M. Beyeme. Oui, vous allez m'expliquer, votre premier sujet était important, si je prends 30 secondes, là. Et sincèrement, que votre rédaction essaie de nous mettre ce sujet de nos communes
peut-être ça va aider beaucoup d'entre nous. D'accord. Parce que quand je prends un peu au niveau de, je pense seulement la périphérie de la ville de Yaoundé, qui est un poids bas, les gens construisent anarchiquement, et pourtant il y a de très belles maisons, mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas un projet, il n'y a rien qui est structuré pour l'avenir. Oui. Et ça serait une catastrophe demain, parce qu'on va devoir casser certaines personnes qui ont construit anarchiquement, qui n'ont rien respecté. Et nos mairies doivent vraiment veiller à cela. C'est vrai. Parce que quand vous allez dans la zone de Nkwaba, vous vous rendez compte qu'il y a de belles villas là-bas, mais chacun choisit de construire là où il a acheté son terrain. Parfois, il ouvre sa petite route à lui seul, les autres viennent se greffer, mais ça n'obéit pas à un plan d'urbanisation. Oui. Aucune route principale entre dans un quartier et il n'y a même pas de ruelles qui peuvent être des voies de contournement. Donc, c'est vraiment une catastrophe pour nos villes et nos périphéries. D'accord. Je viens dans un sujet en rapport à monsieur François Boubaké. Pardon, quand il passe l'exemple de 10 millions de trucs qui a vendu la maison, épargner les taximans. Prenez les exemples. Ok, ouais, mon frère, je m'excuse. Ça appartient les taximans. D'accord. Ouais. Non, je ne me pas. D'accord, il a compris. Bon, maintenant, si nous revenons, je vais aussi dire avec que M. Maurice Kamto n'est pas, je ne pense pas qu'il soit un mauvais chauffeur. Vous savez que la politique, c'est un jeu d'intérêt et de politique. Oui. Nous savons tous que, de manière officielle, le manière officielle, M. Maurice Kamto n'a pas démissionné du MSC. On gère quoi? C'est un leader politique. C'est un leader politique qui annonce lui-même sa démission et dit même dans la foulée qu'il ne veut plus parler des choses du MRC. Oui, justement, c'est un jeu politique. Il disait qu'il était dans Yango. Il était dans Korokoro. Je suis toujours à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Nous savons tous que c'était un jeu politique. Il a trouvé une faille au manigème de pouvoir se présenter. Ça n'a pas marché. Il retourne au MSC. C'est logique. Bon, si nous voulions parler du timing, peut-être on va dire que c'est très tôt de le faire. Mais c'est un jeu politique que nous sommes déjà habitués. Mais qu'on doit, que tout le monde peut critiquer aussi. Hein. Il faut. C'est pas parce que c'est un jeu politique qu'on n'a pas un regard critique. D'accord. C'est tout à fait normal. Nous critiquons M. Sélecteur Diamène. Il était du MSC, il était d'abord du SDF. Il a démissionné les partis au MSC. Il a quitté le MSC, il a créé son parti à part. Aujourd'hui, il est au RDPC. Il est aussi critiquable comme tous ces acteurs. Bon, il n'est pas au RDPC. Il n'est pas au RDPC. Il est un soutien. Il est un soutien à la candidature du président Biya et non du parti RDPC. Oui, c'est un soutien. Quand il soutient, c'est pour sa politique. Donc, on peut dire aujourd'hui que M. Maurice Kamto serve dans la même veine. C'est un jeu d'intérêt. Et quand vous ne trouvez pas vos intérêts quelque part, vous allez partir de là. Alors c'est un intérêt personnel. Vous allez construire votre maison, est-ce que ça ne ressemble pas finalement à un jeu d'intérêt personnel? Est-ce que les militants se reconnaissent dans ce jeu d'intérêt, qui se plaignent déjà, qui n'ont pas pu participer aux élections locales de 2020 et qui annoncent, peut-être pour passer un message à Maurice Kamto, comme tu reviens là, sache que nous on va aller aux élections de 2026. Monsieur Jean-Jacques, oui. Le jeu politique a toujours été un jeu d'intérêt personnel d'abord. Ah d'accord. Tout ce que nous faisons a toujours un intérêt personnel. Tout le monde bagarre d'abord pour sa propre chapelle avant de voir l'intérêt collectif. Vous levez chaque matin, vous venez à Capital FM. C'est d'abord pour pouvoir nourrir vos familles. Avant de penser qu'il y a des... Non, mais quand vous êtes à la tête d'une organisation, vos choix personnels, d'intérêt personnel peuvent tuer toute l'organisation. Ça peut tuer, mais on préserve d'abord ce qui nous revient. Donc, c'est la logique humaine qui est ici. D'accord. Nous ne pouvons pas nous dépasser de cela. Nous tous, nous sommes pareils. D'accord. D'abord, même si on met dans le point collectif, tout le monde bagarre pour ses intérêts. Donc vous dites vous pensez que tous ceux qui sont du MSC aujourd'hui, qui sont passés là, ils sont passés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des possibilités d'être maire, député et conseiller municipal et autres.
C'est cela prouve que c'est d'abord l'intérêt personnel. D'accord. Avant d'être un intérêt collectif. Maurice Kamto n'est donc pas un mauvais chauffeur. Il n'a pas fait de mauvais choix. La politique est un jeu d'intérêts. Il est dans l'intérêt et parmi ces intérêts, quand on fait le classement, les intérêts personnels sont au-dessus des intérêts collectifs. Non, on peut le dire, mais pas jusqu'au fond, parce que vous avez résumé à ce qui nous arrange. Mais moi, je dis ça comme ça. Je dis que c'est un geste qui est. Je laisse la priorité aux autres de pouvoir intervenir. Vraiment, monsieur Jean-Jacques, vous voulez déjà m'amener là où Monsieur G, je voulais chuter, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Allez-y. En lieu et place de l'expression bordellerie politique, je préfère nettement ingéniosité politique. Maurice Kamto a été mandaté par ses militants pour trouver des stratagèmes digestes et rationnels afin de conduire sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Oui. Ce brave compatriote s'est époumoné et nous avons vu tous qu'il en avait en pleine conscience ce devoir républicain. Malheureusement, il a été heurté à un mur d'incompréhension et de mauvaise foi. Je voudrais dire ici que, au sein de toute association, de façon basique, la volonté militante prédomine sur tous les autres aspects. Dans le communiqué, on vous dit que les militants du MRC souhaitent le retour du professeur Maurice Kamto, qui, lui, en amont, a démissionné et s'est détourné de tout intérêt de cette formation politique. Ça aurait été plus facile par un congrès extraordinaire, quelque chose comme ça. Attendez, mais c'est vous qui êtes actif dans les faits. La présidence à la tête du MRC jusqu'alors reste vacante. Il y a juste un président intérimaire. Et ce président intérimaire est à saluer ici en la personne de Mamadou Mouta. Il démontre à la face du monde que les sacro-saints principes de loyauté, de fidélité à un homme restent encore et demeurent palpable dans des contextes de corruption généralisée. Alors le poste est donc vacant. Ça veut dire que celui qui est parti, en démissionnant, s'il revient, on lui redonne le poste. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais je présume qu'une convention extraordinaire sera organisée et que des personnes iront établir une médiation afin de convaincre le professeur Maurice Kamto d'un éventuel retour aussi bien au sein du MRC qu'à la tête de cette formation politique. Car il faut le dire ici, les autres ne sont pas flasques, ils ne sont pas mous, ils ne sont pas négligeables, loin de là. Mais le professeur Kamto est tout de même le ciment unificateur du MRC. Il est le porte-flambeau de cette formation politique. Et il est celui qui peut porter sur ses frêles épaules la charge complexe qu'incarne cette... Il a de solides épaules. Qu'incombe cette formation politique. D'ailleurs, il y a une solidarité établie entre les responsables de l'UMS que nous sommes. Ah d'accord. Avec les tribulations que traverse. Les déclarations. D'accord. Il y a une solidarité, attention. Il y a un marcheur qui est là connecté. Allô, bonjour. Monsieur Jean-Jacques. Ouais. J'écoute Monsieur Lobé. À l'époque, je pense qu'il était à l'UNDP. Tout à fait. Et voilà. Quand je l'écoute, vraiment, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le processus de 2020 revient toujours. Oui. Ça revient toujours parce que si, et le si, vous savez, est conditionnel et nous permet quand même aussi de se questionner. S'il était allé en 2020, vraiment le processus dont décrit M. Lobela ne devait même pas arriver. Parce qu'apparemment, on lui aurait demandé de chercher un parti politique qui pouvait l'investir. Oui. Alors que vous savez très bien qu'on nous a cassé la tête ici avec cette histoire du mandat impératif. Vous voyez donc que lui, il a cherché un parti, il a été recalé. C'est donc raison pour laquelle il pouvait même aller avec son mandat impératif et être même plus crédible aux yeux des Camerounais. Parce que je suis sûr que s'il partait même avec le mandat impératif, ça devait faire l'objet de beaucoup de débats. Et peut-être ça pouvait même permettre à ce qu'on modifie même la Constitution pour qu'on voie clair par rapport à cette histoire de mandat impératif. Donc il a floué les gens avec le mandat impératif. Maintenant, il est venu avec sa pseudo-démission. Pendant que les gens disaient qu'il n'a pas démissionné, il y a quelque chose qui se cache en l'air. Et aujourd'hui, on vient nous dire non, il avait démissionné et il peut donc revenir, sachant très bien que c'est lors d'un congrès qu'il a été élu président du MRC. Maintenant qu'il a démissionné et qu'on lui demande de revenir,
ça va se passer comment? Par un congrès, je vous ai entendu parler de convention. Je ne sais pas, peut-être eux ont des conventions, non pas de congrès. Peut-être il y aura encore une convention extraordinaire qui va le réhabiliter. Mais vraiment, voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'autres leaders dans le MRC. Et regardez très bien, tous ceux qui ont démissionné étaient en grande pompe, en grande majorité, les leaders de ce parti politique qui pouvaient véritablement, s'ils étaient encore là, je suis sûr que le fait que le professeur Maurice Kamto soit parti, il ne pouvait même plus accepter que le professeur revienne. Mais comme ils ne sont donc plus là, et que ceux qui sont là ne veulent pas s'assumer, voilà pourquoi eux estiment donc qu'en dehors du professeur Maurice Kamto, ils ne peuvent pas faire vivre le MRC. Disons-nous quand même des vérités. Voilà pourquoi on court derrière lui pour lui demander de revenir. Mais or, le professeur, on devait le laisser en débandade, l'observer et voir s'il ira être membre du Manidem pour qu'on voie jusqu'à quel niveau vraiment lui-même a décidé de mettre et le parti qui conduisait et le parti où il est allé se greffer et maintenant sa posture. Je vous assure, le professeur Maurice Kamto ne devait plus rien être sur le plan politique. Mais maintenant, on est en train d'aller le repêcher pour qu'il revienne encore être président du MRC. Moi, j'aurais même voulu qu'il revienne même comme membre du MRC et non président. Parce que si en 2026, il vous dit le MRC ne part pas aux législatives ou municipales, qu'est-ce que vous faites encore à ce moment-là? Alors, moi, je dis, réfléchissons. On fait quand même aussi la politique pour avancer. On ne fait pas la politique pour régresser. Parce que si vous prenez le MRC depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, vous faites le bilan de ce MRC. Dites-moi un peu, vous allez trouver quoi derrière ce bilan? Un seul député qu'il avait eu, je crois, en 2013. Et après ça, donc, quoi d'autre? Rien du tout. Donc, faisons très attention. Nous, on entre en politique parce que soit on veut faire développer nos circonscriptions ou faire avancer le pays, mais on ne peut pas rentrer dans le MRC, dans un parti politique ou alors dans la politique avec des gens qui vont nous faire marcher à reculons. Ça veut dire donc que ça ne sert à rien du tout. Moi, je dis, réfléchissez. Vous qui êtes membre du MRC, réfléchissez mûrement. Parce que même Paul Chouta, qu'on pensait qu'il était un pro-MRC, vous voyez que même Paul Chouta n'est même plus d'accord avec vous quand il voit ce rétro-pédalage-là. Donc, faisons très attention. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup de rester à l'écoute. Norbert Oulier-Baudet, il vous rejoint un peu dans votre position. Qu'il y a encore 2026 qui arrive. Parmi les résolutions présentées, il y a une qui indique que nous, on va aller à l'élection de 2026 aux élections locales. Est-ce qu'ils ont demandé la vie de Kamto? Jean, ne nous comportons pas comme si, après le déluge, avant d'animer cette émission, il y a d'autres qui sont passés avant vous. Avant de diriger cette radio, il y a d'autres qui ont dirigé avant vous. Donc, et après vous, il y aura d'autres qui vont diriger cela. Donc, quand les gens qui veulent l'alternance au sommet de l'État, a dit que caporalisent leur parti politique, a dit qu'ils en font une épicerie. Quand il n'est pas là, c'est le déluge. Ça dit que les autres sont des moutons de Panurge. Ça dit que les autres sont seulement là pour l'applaudimètre. Non. Moi, je dis, j'ai causé un jour, pour avoir été dans l'antichambre de la présentation de vos émissions, avec M. N'Djamène. M. N'Djamène n'a jamais digéré le fait qu'il ne soit pas allé aux élections de 2020 sur la bannière du MRC. Oui. Voilà un rêve brisé. Qui a été brisé. Donc aujourd'hui, tout le monde dit... Moi j'ai posé la question l'autre jour au professeur à César N'Djamène s'il avait atteint la ménopause politique. Aujourd'hui, il se comporte comme Kodok l'a dit en 92. Il ne veut pas se noyer. Donc maintenant, il s'accroche même surtout pour sa suivi politique. Donc, est-ce que les autres qui rappellent le guide suprême à mener ce bateau MRC à la barque ne vont pas aussi être désillusionnés à la veille des élections municipales et législatives de 2026? Voilà autant de choses. Est-ce que beaucoup de rêves ne vont-ils pas encore être brisés? Non, on est en train de jouer avec le feu là, mais ce feu risque de brûler tout le monde et les grands auront plus à perdre. D'accord. Sur la situation du MRC, Maurice Kamto est appelé à retourner dans le parti selon ses résolutions. L'une de ces résolutions appelle également à soutenir un candidat issu d'une coalition d'au moins 2 partis politiques, pas n'importe lesquels. C'est un parti politique. Hein? Alors, on veut une coalition d'au moins 2 partis politiques. Pourquoi est-ce que le MRC ne prend pas directement position? Vous savez, on ne peut pas avoir échoué à un examen
et demander à ceux qui ont passé de faire votre volonté. Vous savez, oui, il a eu... On va essayer, Jean-Jacques Béat, de la troisième ligne. Est-ce qu'elle est bonne? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean-Jacques Béat. Oui, c'est monsieur? Je suis monsieur Polycarpe Pendom. Oui, Polycarpe. Coordonnateur départemental du PCRN dans l'Union Ekele. Coordonnateur départemental du PCRN dans l'Union Ekele. Vous êtes sur Marche sur la capitale, on vous écoute. Alors, je tiens déjà à féliciter les efforts qu'on fait tout le temps en termes de communication dans la cité. Et là, j'aimerais participer à l'émission plus précisément sur le deuxième sujet, les meetings d'avant-campagne fonds recettes. Oui. Alors, ma réaction sera faite à deux volets. D'abord, sur le premier volet concernant ceux, par exemple, des candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est ce qui est d'actualité actuellement. Ceux des candidats, par exemple, qui sont nouveaux dans la scène politique, bien évidemment, profitent de cette période de pré-campagne pour se faire connaître auprès des électeurs, malgré que ce soit été tard pour eux. D'accord. Profitent donc de cette occasion de pré-campagne, bien évidemment, parce que la période réservée pour la campagne, les 2 semaines réservées pour la campagne étant assez insuffisante pour un candidat de faire le tour du Cameroun et se faire connaître, et afin d'obtenir la crédibilité des électeurs. D'accord. Mais le deuxième volet auquel j'aimerais intervenir, c'est celui où Laurent Cabral dit qu'on ne présente plus, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est pratiquement en train de faire le tour du Cameroun, non pas pour avoir la sympathie des Camerounais, pas depuis le lendemain de l'élection présidentielle de 2018, ça c'est un travail qui fait au quotidien du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, cette période de pré-campagne lui permet de discuter avec ceux des Camerounais qui n'auront pas la possibilité de l'écouter pendant les 2 semaines de la campagne. Vous comprenez, je l'ai dit précédemment, les 2 semaines de la campagne étant très réduites, le Laurent Cabral profite de rencontrer un certain nombre de militants, un certain nombre de populations, de sympathisants qui malheureusement n'auront pas le privilège de le rencontrer pendant la période de campagne. Donc oui, il faut le dire, maintenant, à quel titre chacun il va de sa manière. D'accord. C'est clair là-dessus. Je pense que le thème sur les mobilisations, les meetings de pré-campagne, on va faire les prolongations demain parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder totalement aujourd'hui. On est encore sur la question qui a finalement pris la mise en bouche, a tellement été succulente. Oui, Jean-Jacques Béat, le temps de faire un pont avec le motoman Nkwaban qui a garé la moto. Voilà. Allô? Oui, monsieur Jean-Jacques. Oui, pour chuter, vous savez... Donc, depuis que tu as commencé là, c'est la chute maintenant. Il fallait qu'il se garde bien. D'accord. Oui, pour chuter, d'après l'émission de ce matin, je comprends qu'au Cameroun, il y a le challenger numéro 1 en politique qui est le RDPC, qui est le plus fort. Maintenant, en face de lui, il y a la personne de Maurice Kamto et non de MRC. Donc, parce que je vois que tout le monde est focalisé sur Maurice Kamto et non sur l'élection du 12 octobre. Vous savez, une fois sur Vision 4, M. Cabral Libye a dit ceci. Et il y a les militants du MRC qui me tiennent tous les noms d'oiseaux. Si le président n'a rien dit, ça veut dire que il consent cela. Et voilà la même chose que les militants du PCRN sont en train de faire présentement. Ils font quoi? Ça ne veut pas Ils font quoi? Monsieur Cabral Libye n'est pas
d'accord pour cela. Pour qu'on salit, Maurice Kamto est encore dedans, pourquoi? Qui le salit? On se concentre sur le 12 octobre, non? Oui, on est dans le 12 octobre. Le président Kabila a tendu la main au MRC, non? Le retour de Maurice Kamto dans le MRC, entre guillemets, il y a sa participation à l'élection. Il doit donner des consignes de vote. Le parti doit s'engager, dit-on, à soutenir un candidat. Donc il n'est pas écarté du 12 octobre. Pardon, les leaders de l'opposition, cherchez à convaincre l'opposition. Arrêtez de vous acharner sur cette personne. D'accord. Bonne journée. C'était la chute. Jean-Jacques Biya, vous chutez aussi? Oui, je dis, lorsqu'on n'a pas été... Il faut dire que l'incohérence ou bien les tours de passe-passe ne sont pas des éléments à garantir la position ou bien la bonne qualité des noms politiques, parce qu'on ne peut pas être celui qui a travaillé à écrire les textes du code électoral et venir nous dire qu'on ne maîtrisait pas ce qui était dans ce texte électoral et qu'on testait les choses pensant que si on ne parle pas de l'élection 2020, on va aller en 2025. Pourtant, on n'a participé à écrire. Ça veut dire que dans les normes, on doit connaître chaque article et chaque virgule qui est dans ce code électoral. Et venir nous raconter aujourd'hui que par un tour de passe-passe, on peut quitter le président à partir à être militant d'un parti politique et à dire à Mondovision qu'on s'en fout ce qui se passe dans ce parti politique et maintenant revenir en tant que président du parti politique. Je crois qu'à ce moment donné, quand même, je ne suis personne pour juger l'action de M. Maurice Kamto, mais j'analyse quand même en disant que quand on veut quand même être un homme politique, on doit être sérieux, on doit avoir une vision, on doit avoir une cohérence certaine et se dire, si je coule avec mon bateau, je suis le dernier à couler dans mon bateau et je ne quitte pas mon bateau pour trouver une bouée de sauvetage et revenir après faire du jeu trouble. Je crois qu'à ce niveau, il faut Alors, il y a être encore beaucoup de marcheurs qui appellent. Demain, on sera encore là. Même si vous devriez revenir sur le thème d'aujourd'hui, ce ne sera pas grave. Je sais que ce que Jean-Jacques Biya a dit pour chuter là a permis aux autres de se réveiller plus tôt. Et ils vont revenir demain parce que Jean-Jacques Biya est en train de montrer qu'il y a des incohérences, que l'homme politique Maurice Kamto affiche beaucoup d'incohérences qui manquent même de sérieux, c'est ça, non? Mais bien sûr. Allez, retrouvons-nous demain à 9h30 sur la même fréquence, la même radio, Capital FM, on marche sur la capitale. Très bonne journée à tous.